bienvenue sur afleurdepeau.fr. Allez, j'enlève ça. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est nécessaire make-up pour partir en vacances. Donc voilà, j'ai toujours le chic moi de faire des tutoriels ou des spéciales vacances quand il pleut à torrent dehors. En tout cas, moi je vous présente aujourd'hui mon nécessaire beauté pour quand je pars en voyage. Là, on est au mois de juin, mais je vais poster cette vidéo en juillet. Donc on va dire qu'on est au mois de juillet. Je ne pars qu'en août. Je pars en Crète cette année en fait, donc il va faire assez chaud. Allez, c'est pas des températures de type Égypte, Afrique du Nord, mais on est quand même à 30 degrés largement. Donc voilà, il faut savoir un peu ce qu'on ramène sans pour autant en faire de trop parce qu'on est en vacances. On va pas passer une heure dans la salle de bain non plus. On va visiter, aller à la mer, etc. Et puis voilà. On va commencer donc parce que moi je prendrai donc avec moi question teint. Donc je vais pas non plus parler de ce que je vais prendre en termes de soins, démaquillants, etc. Parce que ça généralement je vais me procurer en miniature au Sephora. Généralement vu que je suis bonne cliente, j'arrive à demander quelques petits échantillons de biphasé ou un truc comme ça, c'est super, ça fonctionne très bien. Et pour 1 ou 2 semaines de vacances, c'est mieux que de se trimballer le full size. Donc je vais avoir un démaquillant, une huile et une crème qui va être crème du soir et crème du jour. Donc cet été en tout cas j'ai prévu de prendre avec moi la BB Cream de chez Herborian. Donc je vous l'avais déjà présentée et je pense que ce n'est plus nécessaire de faire sa présentation. Elle est connue depuis maintenant plus d'1 an en France. Il y a la BB Cream, enfin tout le monde en fait, que ce soit les marques de luxe, que ce soit les marques spécialisées, mais ça c'est on va dire l'une des originales. Elle est super parce que c'est comme un hydratant qui va en plus être teinté, donc forcément donner un peu un coup d'éclat au visage. Ça ce sera pour moi l'idéal, vraiment pour en vacances, c'est léger, c'est quand même couvrant et ça fait pas du tout plâtré. Voilà, au niveau de l'anti-cerne, on est sur la même longueur d'onde en fait, sur quelque chose de clair qui va donner un coup d'éclat. Et là on est donc sur le Prep and Prime de chez MAC Radiant Rose. Donc là je l'ai déjà racheté 2 fois, il est super. Il est beaucoup comparé à la touche d'éclat d'Yves Saint Laurent. Donc si vous avez ça, ça revient au même. On va quand même passer également à de la poudre parce que je vais j'aime bien avoir le choix. Soit j'utilise donc la BB Cream, soit je poudre mon visage et dans ce cas je vais utiliser la Mineral Skin Finish. Donc en couleur médium, mais bon, qui sait que peut-être d'ici là je pourrais avoir la couleur medium dark, donc ça dépend du bronzage, là il faut ajuster. Ça va être le seul produit poudre ou plutôt produit cuit, fard cuit que je vais prendre parce qu'en règle générale je vais préférer les produits crème tout simplement pour éviter la casse. Donc dans le sac, dans le vanity, ça m'est arrivé trop de fois et puis franchement on en a marre, surtout quand c'est des produits qu'on aime bien, genre le Mineral Skin Finish. Donc évitez un grand maximum de prendre des produits poudre. Encore là ça va, je trouve qu'ils sont bien pressés. Vu la gueule qu'ils ont, vous voyez que je les ai trimballés pas mal de fois. Donc là il n'y a pas trop de soucis, mais pour le reste, surtout pour les fards et surtout pour tout ce qui est NARS. Jamais, 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 au grand jamais, ne prenez ça en voyage, ça va, c'est la casse garantie quoi. Voilà, je vais également prendre un bronzer, donc là, bon, c'est quand même un produit poudre parce que c'est plus simple à mettre tout simplement. Donc ça va être la Bronzing Powder Golden de chez MAC, donc une de mes préférées tout simplement. Je prendrai aussi peut-être le Soleil Tan de Chanel, mais le souci c'est que c'est un gros flacon comme ça, il faut un pinceau spécial pour l'appliquer. Donc non, ce sera la Bronzing Powder Golden de chez MAC. Voilà, après sur le blush, donc comme je vous avais dit, on reste sur une texture crème. Je vais prendre un blush qui fait office d'illuminateur également. Donc oui, j'ai déjà toute la liste est dans ma tête, hein, je suis prête à partir. Je vais prendre le multiple donc de chez NARS, je vous l'avais présenté déjà à plusieurs occasions, je vous l'avais même fait gagner. En orgasme, il est super. Vous pouvez le mettre tout simplement comme ça, vous pouvez le mettre sur les paupières, vous pouvez le mettre au niveau des lèvres. C'est un multiple tout simplement et il fait très bien son affaire, pas besoin de blush qui risque de casser. Celui-ci ne cassera pas, c'est une formule compacte. En ce qui concerne les lèvres, je n'aime pas du tout prendre des produits liquides. Enfin je vous explique, comme la texture, comme pour les fards à paupières en fait, les textures pressées peuvent se casser quand il y a un choc. Les rouges à lèvres quand il y a de la chaleur peuvent fondre. Ça aussi ça m'est arrivé, je ne veux plus revivre ça, surtout quand c'est vos rouges à lèvres préférés. Je vais prendre un baume tout bête, rien ne peut se passer avec un baume. Donc là c'est mon nouveau chouchou de chez Christian Dior, crème de rose, mais n'importe quel baume ou un labello fera l'affaire.
Et si vous voulez, au pire vous prenez même un crayon à lèvres pour donner un peu de couleur à vos lèvres et ça ne risque pas du tout de se casser. Donc voilà, là vous remarquerez mon nécessaire beauté, c'est vraiment pratique de chez Pratique en fait, hein. Donc je pourrais prendre beaucoup plus de produits, mais il me faut de la place pour autre chose aussi, et il faut surtout penser à limiter la casse. Donc voilà. Ce qui est indispensable pour moi, je peux pas sortir sans m'être refait les sourcils, donc forcément il me faut mes deux produits fétiches. Donc c'est le gel à sourcils de chez MAC qui a déjà une sale tête, je le sais, mais c'est parce que j'utilise donc ce crayon qui est le Fling pour retracer mes sourcils, et donc forcément ça reste un peu là-dedans, c'est normal que ça devienne un peu cracra au bout d'un certain temps. En revanche, donc celui-là c'est facile, vous faites un petit trait, vous remplissez très bien. Voilà, en 5 minutes c'est fait et franchement ça prend pas de place, c'est tout petit, tout fin, et puis ça aussi ça prendra pas beaucoup de place. Pour les yeux, on est également sur quelque chose de super pratique. Là je vais cette année prendre la palette Too Faced qui me permet d'avoir 9 fards d'un coup et de pas vraiment m'ennuyer en une semaine ou deux. On peut faire pas mal de combinaisons, on a ce qu'il faut, une touche lumière, un fard pour le creux et puis un fard pour donner de la couleur. Selon la tenue que vous portez, c'est très estival, c'est super, c'est pratique et ça risque pas trop de casser parce que généralement dans un emballage pareil c'est plutôt bien préservé, enfin je l'espère, croisons les doigts. Donc voilà, une palette c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour avoir un maximum de choix. Après je dis pas qu'avec deux fards on peut pas très bien s'en sortir, mais c'est vrai que si vous sortez un peu le soir et que vous voulez être un peu, enfin avoir un maquillage un minimum sophistiqué, une palette de ce genre ça fera très bien l'affaire. Il y a d'autres possibilités, donc il y a les palettes Urban Decay, quoique là aussi on a pas mal de soucis de casse. Donc voilà, après à vous de voir, vous pouvez vous faire votre propre petit mix, mais je pense que celle-ci honnêtement c'est un gros coup de cœur cet été. Elle m'a vraiment tapé à l'œil et je pense qu'elle sera superbe en fait hein, pour les vacances. J'avais bien entendu oublié de vous parler de la base, donc là on reste sur quelque chose qu'on peut utiliser en solo et appliquer très facilement. C'est le Paint Pot Bear Study de chez MAC. J'hésite entre celui-ci et Rubenesque qui est un peu plus corail. Mais en tout cas celui-là je peux l'appliquer très vite au doigt, pas besoin de pinceau. Il va pas laisser de plaque non plus comme peut éventuellement le faire le Painterly. Il va être super, porté même tout seul, même en highlighter, donc ça aussi c'est un produit multi-usage. Donc on a plusieurs produits en un, c'est un gain de place, c'est un gain de temps. Et finalement je vais prendre quand même un liner, donc je vais utiliser un liner, je vais prendre cette année un liner de chez Lancôme qui va me permettre d'avoir un noir vraiment super joli, super poussé, sans autant prendre un fluid line avec le pinceau qui va avec. Ce Heart Liner il est super, donc vraiment à conseiller. Et un mascara, là ce sera le False Lashes, mais bon je risque de prendre autre chose après, c'est peu importe. Je change beaucoup de mascara, je suis assez infidèle par rapport à ça, j'en ai 5 d'ouvert, donc j'essaye de changer toujours et c'est vraiment... voilà, c'est vraiment très aléatoire. Si j'ai pas envie de m'embêter avec un liner super précis, je vais souvent prendre aussi donc un kohl. Là c'est le Smolder, vous pouvez prendre le Féline aussi de chez MAC. Vous pouvez prendre le Zero d'Urban Decay ou le Perversion, ils sont parfaits, ils sont très bien et puis finalement ils ont tous la même utilité, placés en muqueuse ou en ras des cils, smudgé. Donc ça vous permet également d'avoir pas mal de différents looks tout en restant sur un même produit. Donc voilà, ça c'est super, surtout si effectivement vous voulez pas vous embêter avec un liner liquide qui risque d'être un peu chiant entre guillemets à tracer et peut-être pas aussi, qui n'aura peut-être pas une aussi bonne tenue donc dans un climat tropical. Et finalement je viens vous montrer ma petite collection de pinceaux donc que j'ai acheté il y a 1 an ou 2 chez MAC, qui sort régulièrement des mini pinceaux comme ça, donc ça faisait partie du kit. Donc qui sont super beaux, super noirs et super jolis. On va avoir un duo fibre, bon c'est pas la même qualité que les autres mais c'est franchement comparable, donc l'investissement il est super. Le manche est court donc ça prend très peu de place. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Là j'ai un pinceau blush, bon bien que je vais pas prendre de blush vous le savez, j'ai le 224, j'ai le 275. Je vais avoir d'autres pinceaux aussi de chez Sephora, donc ici un pinceau pour les cils. Le pinceau Smokey Eyes de chez Sephora aussi avec l'embout 217 parce que celui-là je ne l'ai pas en version MAC, mini MAC en fait.
Je vais avoir le 222 également. Donc comme vous pouvez le voir, là malheureusement c'est une édition limitée, donc c'est un peu difficile maintenant de mettre la main dessus. En revanche, je sais que Sigma, après je ne connais pas du tout la qualité des pinceaux Sigma, mais je sais que Sigma fait des mini pinceaux voyage, ce qui peut être vraiment un bon investissement si les pinceaux sont de bonne qualité. Bon, en même temps beaucoup de gourous YouTube les utilisent, donc soit c'est possible que ce soit des pinceaux vraiment bien. Donc là aussi je vous encourage bien entendu à prendre des mini pinceaux comme ça, parce que ça vous permet quand même d'avoir un maquillage soigné, un maquillage travaillé, sans pour autant vous embêter avec ça de pinceaux en fait. C'est super. Moi depuis que je les ai, je suis trop contente de les avoir. Je les utilise que en déplacement forcément, mais si je ne les avais pas, franchement je ressemblerais à rien en déplacement, en week-end ou tout simplement chez les beaux-parents, ça ressemblerait tout simplement à rien. C'est toujours vachement pratique, donc voilà, je vous encourage à vous procurer ça si votre budget vous le permet. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des différents produits que je vais amener cet été donc en vacances. Comme vous avez pu le constater, il y en a quand même assez peu comparé à ce que je peux utiliser donc en règle générale quand je suis chez moi à la maison, en tout cas quand je suis pas en déplacement. Il y en a à peu près une quinzaine on va dire, et en plus c'est des petits produits, c'est des produits multiples à multiples usages, donc du coup on est sur un gain de place, un gain de temps. Voir en tout cas, vous savez un peu ce que j'emmène avec moi. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes tout aussi basé make-up quand vous partez en vacances ou moins? Est-ce que pour vous c'est secondaire? Du coup c'est plus important d'être en vacances, et même si vous avez une tête no make-up, qu'est-ce qui est pour vous plus important? Moi à vrai dire je préfère quand même avoir un minimum de make-up, même comme ici, quelque chose de très léger pour ressembler au moins à quelque chose. Et puis bon voilà, il faut quand même être belle en toutes circonstances. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, laissez-moi bien entendu votre petit vanity beauté pour l'été, pour les vacances. Ça m'intéresserait de voir un peu ce que vous choisiriez, donc de manière pratique. Et puis je vous dis bien entendu à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur afleurdepeau.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, à la partager et bien sûr à vous rendre sur le www.afleurdepeau.fr pour encore plus de make-up, de revues et d'articles tout autour du thème de la beauté. Je vous remercie.